Raymond, on fait des capsules sur la langue française. Alors, je vous pose des questions, elles sont très, très faciles. Vous laissez aller votre cœur. Qu'est-ce qu'un synonyme? Oh, hein? Hey! Oh boy. C'est pas un verbe, quelque chose comme ça? C'est un mot qui veut dire la même chose, mais qui n'est pas le même mot, mais qui veut dire la même chose. C'est un mot qui veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme, c'est un mot qui veut à peu près dire la même affaire, mais qui sonne de la même façon, genre. C'est quelque chose qui sonne de la même façon, je peux dire. Un synonyme, c'est genre je suis beau, je suis élégant. Vous êtes grand, vous êtes gigantesque. Oui, je peux dire ça. La polysémie. Je bois un café dans un café où j'ai acheté du café. Comment se fait-il que tout le monde comprend cette phrase alors qu'elle ne semble que répéter le mot café? En fait, c'est que le mot café est polysémique, ce qui veut dire qu'il a plusieurs sens et qu'en fonction du contexte, on peut en déduire ce sens. Ici, on retrouve café d'abord au sens de breuvage chaud, puis au sens de petit restaurant et enfin au sens de graine du fruit du caféier. Bien que la plupart des mots soient polysémiques, il en existe qui n'ont qu'un seul sens. Ces mots sont dits monosémiques. D'ailleurs, ironiquement, le mot polysémie est monosémique, puisqu'il n'a qu'un seul sens. C'est le cas également de la majorité des termes scientifiques et techniques, comme céphalée, qui désigne une migraine, séquoia, qui désigne un très grand conifère, et kilomètre, qui désigne une unité de mesure de distance. Non seulement les mots, mais les genres littéraires peuvent aussi être polysémiques. C'est le cas de la poésie, qui est le genre le plus polysémique en raison des nombreuses images qu'elle véhicule et qui donne libre cours à l'imagination et à l'interprétation des gens. Par exemple, dans le vers, c'est le plus merveilleux des croissants. Croissant peut aussi bien référer à la forme de la lune qu'à la vignoiserie à pâte feuilletée. À nouveau, le contexte peut aider à distinguer certains sens dans un poème. Tout compte fait, la polysémie peut parfois créer de l'ambiguïté, mais elle offre également tout un monde de possibilités sur le plan de la créativité. Ce monde vous appartient, faites-en usage comme il vous plaît.